Bonsoir à tous et à toutes. Il est 23h45 ce lundi 7 février 2022. Thématique prière, louange et témoignage. Lancement du rallye prière sur le sujet vivre. Vivre, plutôt la thématique globale, commencé déjà il y a un peu plus d'un an, qui aborde différents sujets qui impactent de près ou de loin la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc, pour démarrer donc sur cette thématique de ce soir et ouvrir sur... donc, ça sera un peu différent d'habitude, puisque d'habitude, il y a la louange, il y a la louange, ben, ça sera la louange qui sera en moins pour aujourd'hui. Et, donc, nous démarrons sur ce sujet que j'ai intitulé les parents. Les parents de manière globale, puisque finalement, vivre concerne une tranche d'âge assez étendue et fait que selon la tranche d'âge, on n'est pas tout à fait impacté par les décisions des parents et on n'a pas les mêmes relations selon la tranche d'âge. Et il y a l'âge qui est tout petit, donc tout bébé, de 0 à généralement 6 mois, mais je vais élargir à 2 ans, où, voilà, où l'enfant, l'identité de son nouvel enfant se construit plus au travers du regard de ses parents. Il y a après l'âge entre 2 et 6 ans, où l'enfant découvre non seulement continue à découvrir ses parents et son environnement social, mais il découvre un nouvel environnement et où se crée la relation à l'autre, se construit la relation à l'autre, et donc qui est le démarrage, je dirais, de la construction de son identité via l'inscription dans un collectif. Et ce collectif, ça peut être soit un collectif de la crèche, ou un collectif l'entrée à la maternelle. Donc il marque un tournant chez l'enfant et va aussi l'aider à poursuivre, voilà, à poursuivre sa construction identitaire. Sachant que pour beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont déjà au préalable entamé cette construction identitaire par la fréquentation des crèches, pas du tout sur le même profil. Ce sont des enfants qui justement ont commencé à créer ce lien social et cette inscription dans un collectif et donc une identité propre. Après, on arrive sur la tranche d'âge entre les 6 et 10 ans. 6 et 10 ans où c'est l'affirmation, je dirais, de cette construction identitaire euh, et qui continue à se travailler au regard également du regard de ses parents, hein, et de son environnement familial, de son environnement social. C'est sur cette tranche d'âge où on voit s'affirmer les caractères et les prises de position des enfants qui peuvent souvent même s'affirmer face à leurs parents et être en contradiction avec les paroles de leurs parents. Après, on arrive sur la tranche d'âge entre les 10 et 14 ans. J'ai découpé comme ça voilà, les tranches d'âge où la préadolescence, et la préadolescence est une période qui est assez compliquée. En plus de ça, c'est une période où on arrive les enfants entrent dans un tout nouvel environnement, hein, qui est le collège. Et le collège qui est beaucoup plus difficile, pas plus difficile, mais plus différent dans son mode de fonctionnement. Et donc là aussi, ça va demander à l'enfant de se construire une identité et de s'affirmer dans son identité au regard des autres, avec tous les bouleversements du corps que va engendrer cette période de la vie. Donc c'est une période aussi de construction identitaire. 14 à 18 ans, on arrive là dans l'adolescence même, et dans cette adolescence où, un peu pour beaucoup aussi, cette adolescence en contradiction avec l'éducation et avec l'éducation, les valeurs que les parents ont inculquées. Ainsi, c'est la période d'opposition pour beaucoup
beaucoup d'adolescents et d'adolescentes, puisqu'il s'agit là de s'affirmer, mais bien souvent de s'affirmer en contradiction des valeurs éducatives que les parents ont pu inculquer. C'est une période qui souvent est très compliquée. Pour beaucoup d'enfants, ça peut être de manière voilà, ponctuelle. Heureusement, c'est de manière ponctuelle. Quand c'est de manière constante, eh ben, il faut, ça questionne, il faut se questionner sur les motifs de ces perturbations comportementales. Après, on arrive là sur du 18, beaucoup plus âgé, et là, on n'est plus du tout dans la jeunesse, on rentre dans la véritable, dans l'âge adulte pour les enfants, avec tout ce que cela demande de, de remise de remise en question, d'intégration dans la société, de comprendre déjà, de saisir comment fonctionne notre mode sociétal et comment s'inscrire dans ce contrat social que les individus ont négocié sans avoir l'accord des futures générations qui de fait sont considérées comme signataires de ce contrat social. Et donc, partie intégrante de ce contrat social et donc devant respecter les règles qui régissent donc notre société civile. C'est donc, je pense que c'est aussi une des plus grosses problématiques pour la jeunesse d'aujourd'hui. C'est cette jeunesse qui a besoin de comprendre, qui a besoin de comprendre ce qu'elle vit, qui a besoin de comprendre quels sont les enjeux. Et les enjeux, ils ne veulent pas savoir seulement les enjeux qu'on leur transmet, ils veulent les véritables enjeux de notre société. C'est voilà, c'est avoir des réponses, c'est avoir les vraies réponses et pas les réponses faites de sorte à démotiver ou décourager ou voilà, calmer l'envie d'en savoir un peu plus. Je pense qu'il y a un besoin de vérité, il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de savoir et qui demande, voilà, qui demande pour toute cette jeunesse pour avoir à imposer, en tout cas se faire entendre, pour entendre ce dont ils et elles ont besoin, ont véritablement besoin. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, le terme jeunesse finalement, jeunesse reprend toutes ces générations de jeunes femmes et de jeunes hommes qui parfois sont en contradiction avec les codes de notre société, qui doivent se construire avec les codes imposés par un monde d'adultes et, et qui peut être particulièrement dur pour de jeunes enfants et qui ont besoin de toujours se construire dans un cocon sécuritaire. L'individu, et notamment l'enfant, se construit par son identité. Cette identité, c'est au sein du foyer dans lequel nous naissons et grandissons. Et l'individu se construit aussi par rapport à son réseau social et par rapport à son environnement professionnel. C'est tous ces éléments qui va permettre à un individu de se construire sa propre identité. Euh, donc c'est plus que primordial que ça puisse toujours remplir cette mission finalement générale qui est de favoriser l'épanouissement psychologique et l'épanouissement physiologique de l'enfant. Quel est donc l'intérêt de l'enfant? Et cette primauté qui est donnée à l'intérêt de l'enfant au-dessus de tout est un enjeu dans toutes les grandes orientations en direction des enfants, puisque c'est la recherche de quel est l'intérêt des enfants qui prime au-delà de l'intérêt des parents. Maintenant, la question c'est toujours quel regard objectif est posé sur les situations et je pense que c'est un enjeu aussi pour la justice de construire une justice qui
de manière objective, est capable d'analyser une situation sans, sans se laisser perturber ou happer par des éléments extérieurs. Mais je pense que le, c'est comme dans tout corps de métier, dans tout corps de métier, on a les grands dogmes qui régissent en fait les métiers, et puis dans ces dogmes il y a aussi les valeurs qui sont véhiculées dans les professions, mais mais il y a aussi ce que nous émettons chacun et chacune, et chacun et chacune finalement mettons ce que nous sommes aussi bâtis et nous sommes construits au fur et à mesure et de notre propre identité. Et ça, c'est pour tout le monde. Dans chaque profession, vous ne trouverez jamais des individus calqués, identiques. Vous trouverez des individus qui font avec et qui font avec leur propre identité, leur propre parcours et leur propre passé. Voilà, la jeunesse d'aujourd'hui. Les parents, oh là 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 là. Voilà. Je pense que pour beaucoup de jeunes, d'entendre ça, les parents, c'est, ça paraît déjà lourd. Ça paraît déjà lourd. Mais, euh, mais les parents, c'est au moment, c'est lorsqu'on ne les a pas qu'on se rend compte de la valeur que ces parents avaient dans nos vies. Mais au moment où on saisit cette valeur, il est peut-être déjà trop tard. Euh, c'est pour ça que si tu regardes cette vidéo, si tu as la chance d'avoir encore tes parents auprès de toi, euh, célèbre, célèbre cette chance. Célèbre-la déjà en leur disant à quel point tu les aimes. Et dépêche-toi de leur dire à quel point tu les aimes, de les serrer très fort contre toi si tu en as la possibilité. Et puis il y a des parents. Il y a des parents dans différents modèles. Quel est le parent idéal? Euh, Honnêtement, quel est le parent idéal? Est-ce que le parent idéal, est-ce que c'est le parent qui est toujours derrière soi? Est-ce que le parent idéal, c'est le parent qui est plein aux as? Est-ce que le parent idéal, où finalement l'enfant a toujours tout ce qu'il ou elle veut? Est-ce que le parent idéal, c'est c'est le parent qui vit sa vie finalement se soucie très peu voilà, de ce qui se passe pour son enfant? Quel est pour toi ton parent idéal? Si tu devais te dire, tiens, je naîtrais dans telle famille, quelle famille tu choisirais? Je pense que c'est une question, un sujet assez, bon, assez sympa et voilà, qui amène à réfléchir finalement. Quel est le choix que tu ferais si tu avais la possibilité de choisir le parent que tu veux? Tu nais dans cette famille-là. Quelle famille choisirais-tu? Je pense que pour beaucoup, vous choisirez la famille de la star que vous préférez le plus. Bon, le choix serait plus orienté par éventuellement un choix musical ou un choix footballeur, un choix sportif, voilà, pour les fans de sport et tout. Ça serait certainement, je pense que ça serait la majeure partie des cas, la plus grande orientation de choix. Et oui, et puis vous faites ces choix selon votre situation, hein. Je pense que celui qui voit ses parents galérer tous les jours, faire du mieux qu'ils peuvent pour s'en sortir, se- d'une part souhaite pouvoir les aider, hein. Mais si tu avais le choix de naître dans une famille, quelle famille choisirais-tu? Ça, c'est une question auquel voilà, je pense que ça serait très intéressant d'entendre les réponses, parce que les réponses pourraient être très étonnantes. Et donc voilà, mais tu ne choisis pas ta famille. Tu ne choisis pas ta famille, et ça c'est la réalité. Et comme tu ne choisis pas ta famille et que tu nais dans une famille, tu dois faire avec ces individus, hommes et femmes, de caractères différents, mais qui vont au final constituer
ce que toi, ta personnalité, puisque ces individus vont faire de toi ce que vont t'aider dans la construction de ton identité, de ton identité. Et, euh, et cette famille, tu ne la choisis pas, c'est ta famille. Et dans la mesure où c'est ta famille, eh ben, tu auras beau faire tous les tours du monde, ben, tu reviendras toujours vers ta famille, c'est-à-dire au sein du foyer dans lequel, avec les individus, voilà, dans lequel tu as grandi pour ceux qui sont encore là. Et donc, c'est c'est important ça, ce lien familial, parce que ce lien familial va te servir de socle à la construction de ton identité. Tu, tu, tu te construis même par rapport au regard des autres euh, sur ce socle-là. Et il faut que tu saisisses que ce socle-là est fondamental parce que c'est ce qui va te permettre d'être toujours, même quand tu es dans un contexte déstabilisant, d'être toujours stable, toi, parce que ta stabilité repose pas sur l'environnement qui t'entoure, ta stabilité repose sur ton identité à toi. Et ton identité, c'est cet ensemble de caractéristiques composées à la fois de qualités et de défauts qui font de toi ta personnalité. Et cette personnalité est fondamentale. C'est quelle est ta personnalité? C'est cette personnalité-là qui va te permettre en toute situation de pouvoir répondre et de pouvoir faire face à toute situation. Donc, pour poursuivre dans ce que je disais, on ne choisit pas sa famille, c'est ta famille. On ne la choisit pas. Finalement, c'est une évidence. C'est une évidence. Après, on a des familles élargies et avec les cercles de famille recomposés aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que ça devient complexe, hein. Qu'est-ce que ça devient complexe lorsque il y a ce qu'on appelle les pièces rajoutées. Mais les pièces rajoutées, c'est peut-être la belle-mère ou le beau-père, selon les regards où on se positionne, hein. Mais les pièces rajoutées, ces pièces rajoutées que souvent beaucoup d'enfants et d'adolescents rejettent, c'est quoi? C'est aussi la venue d'un individu, c'est aussi de l'amour. C'est aussi de l'amour, hein. C'est déjà l'amour en deux individus, puisque c'est aussi le bonheur d'un des deux parents. Et puis c'est aussi de l'amour, hein. L'homme ou la femme qui accepte et qui prend pour époux ou qui accepte d'intégrer un cercle familial où il y a déjà des enfants, euh, bah, prend quelque part aussi, même pas quelque part, prend totalement ses enfants comme étant les siens ou les siennes. Et dans ce sens, dans ce sens, tout paraît une évidence. C'est de l'amour en plus. Ce n'est pas de l'amour rivalité et ce n'est pas de l'amour fait pour nuire, hein. Mais ça, il faut le saisir. Il faut le saisir. Et quand la période d'adolescence est déjà difficile, d'accepter tous les changements du fait de cette période, c'est encore plus difficile d'entendre les remarques ou les critiques d'une tierce personne à qui on n'a rien demandé et qui a été rajoutée parce que le père ou la mère l'a souhaité. Ce qui peut s'entendre et se comprendre. Mais, euh, je le redis, hein, c'est de l'amour. C'est un autre amour, c'est un nouvel amour. C'est de l'amour. J'espère que les parents font les choix qu'il faut. Et si le parent fait le choix qu'il faut et qu'il choisit la bonne personne qui est capable de l'accepter, lui ou elle, mais accepter aussi les enfants comme étant les siens, c'est de l'amour. Donc il faut aussi pouvoir l'accepter aussi de ta personne et de pouvoir analyser les choses, non pas sous l'angle toujours négatif et un peu noir qui est dans cette période qui est difficile, mais d'analyser les choses sous un angle totalement différent et beaucoup plus objectif.
C'est surtout ça, de l'objectivité. Euh, L'adolescence, donc les parents, c'est une multitude de parents en raison de la recomposition, de la composition familiale. Les parents, c'est la diversité, voilà, c'est de la richesse. C'est de la richesse humainement, c'est de la richesse. euh, et ils tiennent un rôle important puisque les parents, c'est l'éducation de base, hein, l'éducation qui va faire que les choses, que l'enfant que tu es sera déterminé comme étant un enfant très bien élevé, un enfant très poli, un enfant euh, voilà. Mais ça ne veut pas dire, les erreurs des enfants ne veut pas dire que les parents sont défaillants, hein. Il y a des circonstances particulières dans la vie qu'il faille pouvoir analyser dans chaque situation, dans leur singularité. Donc, euh, il n'y a pas de parents, hormis une très grave situation, il n'y a pas de parents à l'extrême. Mais ce qui peut arriver, là, on rentre dans des domaines particuliers de la protection de l'enfance. Donc voilà, pour, euh, pour ce sujet, euh, le parent, le parent n'est pas là, le parent n'est pas contre toi. À un moment de ta vie, dans cette jeunesse, tu auras ce sentiment que ton parent est contre toi. C'est faux. Ton parent n'est pas contre toi, il veut t'aider, il ou elle veut t'aider, il ou elle veut t'accompagner, il ou elle veut comprendre ce qui fonctionne dans ta tête, comprendre pourquoi tu fonctionnes de cette manière. Tout, elle ou elle là véritablement pour t'aider. Et ce qui se passe bien souvent, c'est que tu as tendance à rejeter ce parent qui t'a donné une éducation, mais une éducation peut-être que tu trouves inutile dans l'environnement dans lequel tu te trouves et qui te met peut-être ton défaut dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc c'est toute une complexité, c'est toute une complexité que de pouvoir saisir tous ces éléments et dans un âge où bien souvent le psyché de l'enfant est fragile, il est très très compliqué de recevoir et de pouvoir saisir, assimiler toutes ces mains tendues pour pouvoir te venir en aide si tu en as besoin. Le parent peut être défaillant. Attention, le parent peut être défaillant. Et c'est important dans ce cas-là de souligner quand un parent est défaillant. Moi, je parle de défaillant non pas sur le plan financier. Je parle de défaillance lorsque le parent, soit pour des raisons d'alcool, de drogue ou de maladie psychiatrique, n'est plus en capacité de pouvoir apporter les éléments qui vont permettre à l'enfant de se construire l'identité qu'il lui faut pour son avenir. Euh, et c'est là où on peut considérer qu'un parent est défaillant. Le parent n'est pas défaillant parce il a peu de ressources voilà, il est trop absent. On ne peut pas considérer que ça soit ça la défaillance. La défaillance, c'est plutôt dans le fait de ne pas être en mesure de pouvoir apporter cette éducation qui est indispensable à l'épanouissement de l'enfant. Et il y a des parents, oui, qui sont défaillants, il y a des parents qui sont violents, il y a des parents qui sont maltraitants, il y a des parents qui sont alcooliques, qui boivent tellement qu'ils ne sont même pas en capacité de pouvoir s'occuper de leur enfant. Ça, c'est de la défaillance. Il y a des parents qui sont drogués, qui ne parlent même pas, qui se piquent devant leur enfant. Ça, c'est de la défaillance. Et, euh, et voilà, il y a peut-être d'autres situations que je n'ai pas citées de parents défaillants, mais c'est ça, la défaillance.
et ses parents, et ses enfants surtout qu'il faut venir en aide. Et puis il y a le parent violent, tout simplement violent envers son enfant, c'est un parent défaillant. C'est un parent pour X ou Y raison euh, qui rejette de la haine contre son enfant. Et dans ce sens, c'est un parent qui est défaillant puisque ce n'est plus l'éducation de son enfant qui prime, c'est cette colère ressentie à l'intérieur qui prime. Et donc voilà, c'est cette multitude et la complexité de toutes ces situations qui font que, qui font que c'est difficile aussi à vivre pour toi qui regarde cette vidéo. Les parents, les parents c'est aussi, euh, les parents, ce qui ont, souvent pour les adolescents, les parents, ce qui est embêtant, c'est déjà euh, qu'il faille quelque part leur rendre compte. Mais tu apprendras que dans la vie, de manière générale et partout, hein, quand tu rentreras dans le monde professionnel, bien souvent, tu dois rendre compte, que tu sois, peu importe ta situation, hein, concrètement, tu auras toujours à rendre compte. Si c'est pas un cadre, tu auras peut-être quelqu'un de la direction, ou voilà. Mais tu auras toujours cette nécessité de rendre compte de ce que tu fais. Donc, un parent, enfant, hein, en jeunesse, bah oui, il va falloir rendre compte, il va falloir expliquer, il va falloir expliquer où tu vas, expliquer à quelle heure tu vas rentrer, il va falloir expliquer, voilà, le temps que tu puisses trouver toi-même ton propre épanouissement. Le parent est là pour garantir ta sécurité physique et psychologique, ce qui veut dire que le parent ne peut pas être tout le temps derrière toi et surveiller en permanence tes faits et gestes, mais le parent doit être toujours attentif à ce que tu fais, de sorte à ce que, être sûr d'avoir sécurisé un maximum, de sorte à ce que tu ne sois pas en danger, que tu ne sois pas en danger. Euh, c'est, euh, c'est important. C'est important cette posture qu'a le parent qui fait du parent ce qu'il est. Donc un parent responsable est reconnu pour cela en tant que parent responsable. Euh, voilà, le parent et les disputes. Le parent, il est sorti. Le parent, il est sorti. Voilà, mais je l'ai parallèlement un peu évoqué, hein, puisque quand je parle voilà, les sorties, c'est cette nécessité, en mettre en lien avec cette nécessité d'expliquer, de justifier, tant que, tu entendras ça chez souvent les parents, tant que tu vis sur toi, il faudra que. Ben ouais, il faudra que tu expliques où tu vas, mais c'est même pas une question de quand tant que tu vivras sur mon toit, c'est une question d'une part, euh, c'est lié à l'éducation, hein. C'est lié à l'éducation, et puis c'est lié à des questions de sécurité aussi. Voilà, et puis il y a aussi une question de l'âge, parce que je pense que à partir de 18 ans, cette phrase voilà, elle prend un peu moins de sens, sauf chez certains parents qui, même tant que l'enfant Tanguy, entre guillemets, Tanguy c'est le nom d'un film, hein, je précise, tant que l'enfant n'est pas partir, voilà, ils font tout. Ce sont les parents qui font tout pour qu'il s'en aille. Donc voilà, le parent, ça revêt une multitude de relations, une relation qui peut à la fois nous conforter, nous rassurer, à la fois c'est aussi une relation qui peut nous mettre en péril. Et bon nombre d'enfants sont dans des situations complexes. Euh, donc, euh, donc voilà, le parent, le parent.
voilà. Les sorties sont des sujets assez sensibles dans les foyers, parce que à quelle heure tu rentres, ça, c'est toujours. Et puis derrière cette question, c'est surtout la peur des parents, hein. La peur de parents de savoir où est-ce que tu seras et à quelle heure tu rentres, dans le sens où il y a tellement de catastrophes actuellement que c'est important que on repère, voilà, on sache à quel moment tu rentreras au domicile. Quand j'ai que tes parents repèrent à quel moment tu rentreras au domicile. Euh, Multitude de relations, diversité, c'est aussi prendre du temps parfois pour discuter, dialoguer, maintenir un dialogue avec des parents qui parfois n'ont pas le temps, mais souvent à un certain âge, c'est plutôt l'enfant qui n'a plus le temps et l'enfant qui fait en sorte d'éviter ce temps de discussion et d'échange, alors que ce temps de discussion et d'échange est primordial pour pouvoir mieux comprendre et pouvoir poursuivre. Euh, Parce que le parent a aussi besoin de comprendre et l'enfant aussi a besoin de comprendre. Donc, dans la Bible, il est indiqué que bien sûr que tu aimeras ton père et ta mère. C'est une évidence. Je pense que euh, voilà, pour la plupart des enfants, c'est un sentiment qui est ressenti. Qui est ressenti. Le parent et cette diversité d'amour, hein, cette diversité de relations, parce que n'oublie pas une chose, c'est que tes parents se construisent à travers ce que eux ont été d'enfants. Donc ce que toi tu vis ou subis actuellement n'est en réalité que voilà, qui est que finalement une forme de reproduction chez certains parents. Et il y a des parents qui reproduisent les éléments qu'ils ont vécus, eux, plus jeunes. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est important le dialogue, parce que c'est important de savoir notamment comment ça s'est passé pour tes parents, hein, comment se sont-ils rencontrés, puis quel parcours ont, ont ces deux parents, ont tes parents, et c'est important de prendre ce temps de discussion, de temps d'échange pour pouvoir comprendre. Voilà. Là, cette semaine, ça sera une semaine assez particulière parce que, en tout cas, sur le début de semaine, puisque je suis pas sur le même format que je suis habituellement. Mais bon, je, je vous souhaite de passer je vais faire un temps de prière et après ce temps de prière, voilà, je vous souhaiterais de passer une bonne soirée. Donc, Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te remercie, Seigneur. Seigneur, tu es bon pour tes enfants, tu es bon pour ceux qui en font en toi, Seigneur. Ton amour n'a point de limite, ton amour n'est que grâce et bonté, bienveillance, Seigneur. Seigneur, je voudrais que tu entendes cette prière, Seigneur, parce que je voudrais que tu parviennes, Seigneur, à toucher les cœurs des individus, à toucher les cœurs des individus, de sorte à ce que la relation qu'ils entretiennent avec leurs parents ne soit pas marquée de rancœur ou de haine, mais soit marquée d'une sympathie, de compréhension et d'amour. Seigneur mon Dieu, tu fais des miracles chez les individus et je sais que tu pourras faire des miracles chez d'autres encore d'individus, d'autres personnes, de sorte à ce que, Seigneur, on puisse voir le miracle que tu fais au quotidien dans la vie de ces personnes. Sois béni éternel pour ce que tu feras, Seigneur. Sois béni éternel pour cette nouvelle semaine de rallye prière sur la thématique vivre. Sois béni éternel parce que tu donnes la force, Seigneur. Tu donnes la force, Seigneur, par ton courage exceptionnel, exceptionnel. Sois béni, éternel mon Dieu, pour ce que tu feras pour nous aujourd'hui, aujourd'hui et demain. Sois béni. Amen. Mais écoutez, bonne soirée.
demain.